sort en premier, la SVJ. CFX6 de Charles Leclerc, bah, c'est lui dedans d'ailleurs. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve à Monaco à la fin du salon Top Marque Monaco qui s'est déroulé dans le Grimaldi Forum qui est juste derrière moi. Mais cette vidéo va se passer à la fois à l'intérieur du salon et ici à l'extérieur, là où les voitures sortent. Je tourne l'introduction après avoir tout filmé, donc juste déjà je vais vous spoiler un tout petit peu. Vraiment, je le dis souvent, mais là restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il va se passer quelque chose d'inattendu qui n'était pas du tout prévu dans la vidéo et qui m'a fait vraiment trop plaisir et va vous faire plaisir à voir ça en vidéo aussi parce que ça va être vraiment très exclusif et inattendu. Donc rien que pour ça, vous pouvez mettre le pouce vers le haut et vous abonner si vous êtes nouveau. Allez, attention les oreilles aussi, ça je peux vous le dire, attention les oreilles, c'est parti. Wow, le V12, c'est trop dingue là ce qui est en train de se passer. Bon, celle-ci on va pas entendre grand chose, je vous l'accorde. Bah vous voyez, je l'ai même pas entendu démarrer, c'est normal. 2000 chevaux mais silencieux. Rimac Nevera attaque. En fait, ce qui est très délicat et compliqué, c'est que n'importe quelle voiture peut démarrer à n'importe quel moment. Là, on a le départ des deux Porsche. D'ailleurs, ça c'est la nouvelle GT3 Touring. Vous voyez là à l'arrière, c'est les nouveaux. Ah, ça se ferme. Nouveau feu. Et voilà, il y a des voitures qui peuvent démarrer de tous les côtés à n'importe quel moment. Là, il y a la 12 cylindrique qui vont démarrer bientôt, la Spider. Là, c'est le G électrique derrière, donc il n'y a pas grand chose à entendre pour lui non plus. Mais moi, j'aimerais bien entendre démarrer les Mansory par exemple. Brabus, je sais pas aussi peut-être. J'aimerais surtout entendre démarrer la bolide, c'est vrai. Le W16, il doit être très violent là. Hein. Bah, je reste aux aguets les amis. Hein. Elle est incroyable la config de celle-ci. Waouh. Là on se croirait dans les rues de Monaco mais version salon. Là les trois qui viennent de sortir c'est vraiment les voitures banales de Monaco. Il y a des motos aussi qui démarrent. Elle est ouf. Elle est vraiment assortie à la plante. Qui va démarrer juste en face avec la porte ouverte là. Ah, le Cullinan Mansory vient de démarrer, le V12. Je pensais pas l'entendre de si loin. Elle veut pas démarrer. Bon, du coup, je vais vous filmer le Cullinan Mansory incroyable là-bas. Ah non, qu'ils l'ont juste bougé pour l'instant. Attention, ça va faire du bruit là. Les valves se sont fermées tout de suite. Aïe. La Formule 1. Incroyable, il a ouvert les valves, vous avez vu la différence. Hein. Assez discret le démarrage de la Vanquish volante. Discret mais classe. Vous pensez quoi de cette config bleu marine avec ses détails orange? Vous trouvez que ça va bien ensemble? Si vous voulez des détails sur toutes ces voitures, il faudra regarder ma vidéo du tour du salon Top Marque, hein, parce que je les ai toutes filmées déjà dans le salon en mode
garée voilà, en mode salon. Là, c'est juste pour le mouvement dans cette vidéo-là. Black Series c'était pas ouf, mais l'Aston ça devrait être mieux avec le V12. « 750S en mode 4x4 ». Sterato, lui, pas de problème pour rouler sur quoi que ce soit. Ah bah il la pose là. Ouais, ils viennent de démarrer la Porsche Top Car là, tout au fond, celle en carbone. Ça a fait quand même un bruit vraiment fort, hein. Celle-ci. Ah, il y a GMK aussi qui arrive. Il a du boulot GMK, il a beaucoup de voitures à sortir. GMK qui sort en premier, la SVJ. Novitec N-Largo, elle est folle. Ouais, je la trouve vraiment ouf. Bon, les jantes, elles sont trop impressionnantes. Bon là, les valves doivent être fermées, je pense. Mais le look est trop fou. Le wrap est vraiment cool sur cette GT3 RS. By Centurion Motors. Vraiment très sympa. La Top Car. 7 exemplaires. Et c'est la numéro 7 sur 7. Je sais pas si elle sort tout de suite, mais en tout cas ils vont l'enlever de la plateforme là. La longueur de cette voiture, c'est impressionnant. Ça fait vraiment long tail sur cette arrière. Regardez ça là. Ça fait vraiment Huayra long tail. Les étriers ils sont beaux, ils sont bien assortis à la couleur. J'adore toujours autant les rétroviseurs d'une Pagani. C'est vraiment ouf à voir, sachant qu'il n'y en a que 5 dans le monde. Je le trouve incroyable ce Urus Top Car. Et ils sont en train de déplacer la Pagani ici. Vraiment ouf. Et ça fait un effet coupé derrière, vu que la poignée a été camouflée derrière. Elle va pas sortir maintenant, mais on a quand même du mouvement. La ligne de la voiture avec le yacht énorme ici, Monaco, en mode électrique, du coup la Temerario. Je sais pas s'il va démarrer en mode thermique au moment de sortir du hall. Je vais le suivre un tout petit peu. Non. Porsche T-Cart GT Street Air de Piero Centurion Motors. L'arrière il est vraiment trop énorme. C'est impressionnant cette voiture. Bon, regardez ça, l'aileron il va jusqu'au toit. Et là les deux verrons sublimissimes. Non mais cette voiture c'est trop. Je vous rassure, ils l'ont pas encore démarré, ils l'ont poussé. La Lafitte LM1 c'est trop, regardez ce gabarit.
C'est extraordinaire comme voiture. Sachant que c'est homologué pour la route, évidemment, c'est ça qui est fou. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, une vidéo avec Bruno Lafitte qui est derrière la voiture là. Cet été, il m'a proposé de faire une vidéo avec sa voiture. Je pense que ça va vous intéresser, hein. Elle est vraiment trop impressionnante. Les deux sont stylés ensemble, hein. Le combo là, vraiment sympa. Elle est à vous, laquelle des deux vous prenez, droite ou gauche? Regardez l'intérieur du Gebrabus, tout vert, Alcantara et cuir, écriture comme ça, et le carbone, c'est vraiment trop fou. Mais je viens d'entendre un démarrage de Veyron juste derrière moi, donc on va aller voir ça de plus près. Priorité au direct. Ah, c'est tout. La nouvelle du coup, SV Roadster de GMK. Il a mis la casquette assortie, tiens. La violence d'une SV, c'est trop. C'est la Porsche qu'ils ont peint pendant le salon. Elle va pas démarrer. La Dallara en mode speedster, c'est vraiment impressionnant quand même, hein. Forme de cette voiture, le look. On dirait qu'il manque une partie en fait. On dirait qu'il lui manque tout le haut. Du Mansouri tout craché cette voiture. J'aime bien l'idée des 4 échappements au centre. L'aileron du milieu non, mais les 4 échappements au centre c'est violent. C'est vraiment trop spécial les voitures qui sont speedster comme ça. Mais franchement ça lui va bien la Porsche. Bon bah, un départ assez sympa quand même. C'est pas tous les jours qu'on verra ça rouler dans Monaco, même si à Monaco on voit vraiment de tout. Dommage il n'a pas allumé les LED en bas là, qui prolongent celle d'origine. Oh là là, la Super Sport bleu carbone. Je pourrais sortir voir celle-ci à la lumière, mais j'ai pas envie de louper le démarrage de la bolide. Le moment tant attendu les amis. Je pense que je vais manger dans la figure là face au pot d'échappement, mais bon, on va assumer. Voilà, je vais manger trop cher. Là, c'est une dinguerie. J'arrive même, je sais même pas si je peux parler. Impressionnant. Voilà, gravité. Je suis choqué les amis, c'est dingue là ce qui se passe. Et ouais, l'angle de braquage il est vraiment minus là-dessus, hein. Vous vous rendez pas compte de la résonance actuellement. C'est quoi ce qui est en train de se passer là? On filme une Bugatti bolide dans un hall. Non, regardez la forme de cette voiture là. Non, c'est trop. Waouh.
bruit est tellement violent, je m'attendais pas à autant. Franchement, elle calme tout le monde, cette voiture. Waouh, non. J'avais déjà vu des photos vidéo, mais en vrai, c'est vraiment autre chose. Que ce soit le look ou le bruit là du W16, waouh. J'espère que vous avez une bonne sono chez vous et que vous vous rendez compte du bruit qu'elle fait là. Parce que c'est ouf. Allez, go. Alors, tu mets les pieds là. Dingue, c'est vraiment impressionnant et ça va bien au look de la voiture. C'est vraiment une voiture de course pour la route. Vous entendez le bruit? Là, ça. Waouh! Quelle voiture de course, c'est trop. Alors je vais ici pour voir la LM1 sortir. J'en profite pour faire un point de vue de la bolide du dessus qui va monter dans un camion et la LM1 elle est là-bas. Voilà, longueur de la voiture, regardez. Vraiment c'est le boss final cette voiture. C'est la voiture qui m'a le plus choqué de cette sortie du Top Mark. Surtout hâte de voir la rouge et chrome sortir. Ah, c'était beau au soleil hein, pour le carbone. Non, là c'est vraiment pour moi une de mes verrons, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est une de mes verrons préférées de l'histoire. De la production des verrons. Oh, et la SFX6 de Charles Leclerc, bah, c'est lui dedans d'ailleurs. Charles Leclerc en SFX6. Et je l'avais jamais vu d'ailleurs, sa SF. Là. Et sinon, il y a une Véron là. Il y a une autre Véron là. Elle est magnifique celle-ci. Oh, le convoi, non. Waouh. Non, là c'est trop, je suis trop content, en plein soleil comme ça, je suis trop content. Quel des deux vous préférez? Non, là je suis trop content. Là franchement ça valait le coup les amis. Bienvenue à Monaco. Après une config comme ça il faut l'assumer hein, mais dans Monaco. On va dire qu'on est au bon endroit quand même, ça va. Wow. Et regardez à l'intérieur, la console centrale, elle est en platine je crois. Regardez, je vais zoomer dessus. Ça là, voilà, toute cette partie là. Faut pas laisser une trace de doigt par contre. Je crois qu'elle est en platine. L'intérieur est vraiment sublimissime. En race mode en plus de ça, on a eu du pot. Wow. Carrément la bleue je la regarde même pas alors qu'elle est aussi sublime. Mais je suis hypnotisé par celle-ci. J'ai trop de chance, je vais monter dedans alors que c'est une de mes préférées. Tu sais si ça c'est du platine, la matière là? Ouais.
c'est trop fou, trop exclusif, trop merveilleux ce qu'on vient de vivre. Un grand merci à Bugatti Monaco pour l'expérience avec ces deux Bugatti Veyron. Donc ça c'est la Super Sport 1200 chevaux. Là on était sur 1001 chevaux. Je vous avouerai que j'ai eu le choix de monter soit dans la Grand Sport, soit dans la Super Sport. Mais cette Grand Sport, non, je pouvais pas, je pouvais pas hésiter. C'est vraiment trop la configuration et elle représente aussi certaines choses pour moi vu que je l'avais vu il y a 11 ans à Monaco. C'était vraiment un très beau spot à l'époque. C'est vraiment dingue ce qui vient de se passer. Je remercierai jamais assez Bugatti Monaco pour ça parce que là, l'expérience, c'est...